Yes! Elle est née à Toulon, vit à Pugéville et elle est à l'affiche de la plus célèbre salle du monde. Anne Carrère est sur un nuage. Ça, c'est moi! Un rêve qui se passe à New York, dans la mythique salle du Carnegie Hall. Pendant toute une soirée, la môme s'est comme réincarnée. Quelque chose. Les fans sont venus de France, d'Italie et même du Canada. Et le mythe Céline avait l'air réel pour les inconditionnels. J'ai 80 ans, j'ai jamais cru que j'allais voir ça, une chose comme ça avant de mourir. Cette année, d'autres énormes stars internationales se sont offertes aux Azuréens. Dépêche Mode, une légende de la pop qui, depuis près de 40 ans, fascine toujours autant. Chaque tube entonné par Sting réveille des souvenirs de jeunesse. À chacun sa chanson. Roxane. Parce que c'est un souvenir, c'est les années 80, j'avais 16 ans. On se croit dans un jeu vidéo, mais les cascades sont bien réelles. Le cirque moderne réinvente le 2 contre 1, grand classique des numéros de clowns. On n'est pas comédien, donc c'est pour ça qu'on essaie de faire des spectacles où on est dans des situations réelles, d'équilibre et des trucs pas stables. La tête dans les nuages, les pieds ancrés au sol, les promeneurs sont invités à une balade artistique dans les rues de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur les pas de Sacha Sosno. 15 œuvres présentées en pleine rue qui rendent hommage et visent à expliquer l'œuvre de l'artiste parti il y a 3 ans, une démarche menée par son épouse. L'oblitération, c'est caché. C'est caché par des trous, par des vides, par des pleins. Et c'est caché pour que le regard se dirige vers autre chose qu'un paysage normal. Carton plein pour cette vente aux enchères à Antibes. 300 œuvres de Jean Marais, issues du fonds Pascali. Les délégataires universels de l'acteur sont mis en vente ce jour-là. Un bonheur pour certains, une erreur pour d'autres. Dit-on 550, adjugé 500. Des habitants de Valoris, furieux de voir le fonds Pascali être ainsi dispersé. Ils auraient souhaité conserver les œuvres de Jean Marais dans la cité des Potiers. Alors chaque coup de marteau résonne douloureusement. Adjugé de 1900. Brigitte Bardot, immortalisée pour ses 83 ans. Il aura fallu attendre la tombée de la nuit pour qu'elle apparaisse. Magnifique. La statue est aussi belle que Brigitte a été belle. C'est magnifique. La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square. The Square, une satire du milieu artistique, récompensée à l'occasion du 70e anniversaire du Festival de Cannes. C'est le film qui avait le plus fait rire la Croisette.